Parler avec toi, ça va me réveiller. Et hello tout le monde. Bon, on va regarder un petit peu les stats. Du coup, le mail, Bonsoir à tous. il a dû partir. On va juste relancer un petit peu sur Twitter et Discord et ça part. Ça va, tu m'entends bien, Ionix? Ouais, moi je t'entends nickel. Ah, je t'entends nickel aussi. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, et toi? Impeccable, Tu t'es impeccable. remis de la semaine dernière? Ah, j'ai pris des punchs, des droites, des jobs, ce que tu veux. Attends, je coupe le son. Mais on est bon pour reprendre un nouveau sujet et peut-être que je vais gagner parce que c'est vrai que tu es l'heureux vainqueur quand même de la semaine dernière. Ça a été en interne, on a tous dit que tu as gagné. Dans les commentaires, tu as gagné. Donc, on va voir aujourd'hui, c'est Là, comment. là, c'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. Attends, excuse-moi, j'ai eu le son. Donc là, on est une dizaine sur Twitch. J'ai lancé aussi sur YouTube, ça faisait longtemps, et sur Facebook. Bon, il rame un peu le PC. Comment vous allez? Ça va un petit peu tout le monde? Toujours un petit peu les mêmes personnes, ça fait plaisir. Dites-nous si vous nous entendez bien dans le chat. Hello Alcafash, je crois que tu étais là la semaine dernière. Ça fait plaisir de te revoir. Normalement, le live est bien lancé. Il y a David Deidou qui est juste avec nous et qui veut le même chapeau que toi. Oh, la pression. Ici, c'est bon. C'est le chapeau du white ou du black? Ah, c'est le chapeau de paille. C'est... Entre les deux? Bon, c'est cool, on est quelques-uns sur. Parce que moi, je suis au-dessus de tout ça. Ouais, Ni tu t'es black, créé ni white. ton propre chapeau. Alors, je renvoie sur Twitter. N'hésitez pas à partager. On va commencer d'ici quelques minutes. On va passer un bon petit moment ensemble, comme tous les mardis soirs à 18h30 et les jeudis soirs également à 19h30 désormais. Pensez à partager. Voilà, si vous avez kiffé ce qu'on essaie, on prend du temps. Voilà, après la journée de travail, donc on est quand même un petit peu fatigué parfois. On prend du temps pour vous faire kiffer, pour partager de la valeur. Donc, n'hésitez pas à partager également sur vos réseaux, dans vos groupes privés, Discord ou n'importe quoi. Ok? Hello Phil, ça va la forme? Hello Nice. Bon, c'est cool, on a une vingtaine sur Twitch. Sur YouTube, on est combien? Oh Yonix, c'est quoi le sujet du jour? Je te laisse un petit peu présenter le sujet du jour et ton positionnement par rapport à tout ça. Alors, je crois qu'on devait parler de la plage ou de la piscine. C'est fini les vacances. On est revenu fort. Alors, on devait parler de s'associer ou ne pas s'associer. Telle est la question, comme dirait Mehdi. Complètement, ouais. Et ce serait quoi ton point de vue par rapport à tout ça? J'ai un point de vue mitigé. Mais je préfère être en solo et donner les directives à une équipe plutôt que de D'accord. m'associer et de compter sur les autres. D'accord, donc fondateur seul de ton projet de A à Z, que ce soit un nouveau projet ou un projet sur lequel tu auras déjà de la trésorerie pour investir, par exemple. Oui, bah, d'autant que sur un projet qui est déjà lancé, voilà, à voir si ça vaut le coup de s'associer ou il faut trouver le bon associé ou les bons associés. Ok, très bien. Très très bien. Donc je vais me permettre de prendre le positionnement de c'est bien de bosser tout seul, j'ai beaucoup bossé tout seul et aujourd'hui on bosse en équipe. Toi et moi on est associés. J'ai d'autres associés sur BHM Generator, donc Vincent et Valentin, que je salue au passage. Et mon positionnement, c'est que ce soit pour un projet d'édition de site ou pour un projet startup type, allez, pour aller chercher beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, etc., faire un gros projet à l'international ou même juste en France, il est préférable de s'associer. Donc pourquoi? Déjà, dans un premier temps, j'ai mon argumentaire sous les yeux. Et dans un premier temps, ce qui peut être intéressant dans l'édition de site, ça va être de bosser à plusieurs. Ça va être de répartir les charges. Bon, dans le SEO, il y a très peu de charges, mais c'est toujours plus cool en un mois d'avoir 10 backlinks, d'avoir 10 backlinks peut-être du réseau des 5 personnes avec qui on va bosser, ou enfin que sortir moi l'argent, d'investir l'argent dans 10 backlinks. Tu vois, ce sera beaucoup plus rapide, ce sera beaucoup plus intéressant, même en termes de productivité. Si j'ai un site tout seul, je vais peut-être faire 5 contenus par jour avec Ride Sonic par exemple, alors que si on est 5, on va en sortir 25 par jour. Donc le projet va beaucoup plus
exploser rapidement. Voilà. Donc moi, c'est mon point de vue, surtout en termes de répartition de tâches et de charges, donc de charges de dépenses et de tâches en termes de productivité. Voilà. Ouais, non, mais c'est une belle vision et c'est la vision que j'ai eue aussi. Mais malheureusement, parfois, les associés entre eux pensent toujours que l'autre va faire et au final, tout le monde attend un petit peu. Et alors après, il faut voir le type d'association peut-être. Mais le problème, c'est quand il y a une association à parts égales, le risque, c'est de plus avoir de meneur, en fait, de leader du projet. Ok, toi, tu penses que dans un bateau, faut qu'il y ait un seul capitaine. Tu peux pas avoir deux capitaines, voire trois. Ouais, ça, je suis convaincu. Ok. Et pourquoi il devrait y avoir un seul leader? Si j'utilise le terme leader, même si je trouve que c'est pas forcément hyper associé. Non, mais leader, capitaine, ceux qui donnent les directions, ceux qui donnent un peu l'impulsion finalement, comme impulsion ASO, Yes. qui donnent l'impulsion pour avancer, pour motiver tout le monde et aussi dire à chacun un petit peu ce qu'il doit faire. Parce que, et c'est là où la problématique, en fait, c'est bien d'avoir les associés d'une certaine façon pour partager les coûts, on va dire. Avant de partager les bénéfices, de toute façon, il faut partager les coûts ou partager le travail à effectuer. Et je perds le fil de ce que je voulais dire. Mais. Ouais, ok, tu es le seul maître à bord et tu peux blâmer personne à part toi si demain quelque chose se passe mal, par exemple. Ou ça va éviter beaucoup de conflits parce que un associé avec qui tu vas t'embrouiller, et c'est le cas, et c'est le cas numéro un des fermetures de boîtes, c'est un problème entre les associés. Un associé qui a rencontré la femme de l'autre associé, un problème d'argent, un problème de dépendance au jeu. Tu as souvent ça. Donc, c'est un peu ce que tu veux expliquer, c'est que tu es le seul maître à bord et le seul responsable. Ouais, pour moi, la problématique, c'est, en tout cas, surtout sur l'amorce d'un business où il faut que tout le monde se donne, il faut que tout le monde, enfin, que tous les associés aient la même implication. Ce qui n'est pas toujours le cas finalement, et où on peut avoir des associés qui sont un peu en train d'attendre, qui savent pas trop où aller, ce qu'ils doivent faire, parce que du coup, ils osent peut-être pas prendre des décisions qu'ils prendraient en solo, parce que voilà, il faut se coordonner, tout ça. Et pour moi, le problème du système un peu démocratique, c'est que au final, le temps que tout le monde se mette d'accord, au final, on perd du temps, on n'avance pas. Alors qu'en business solo, en faisant plutôt appel à des freelances, alors c'est sûr, on va peut-être moins vite, mais au moins on maîtrise tout, et le rapport en fait qu'on a avec ces freelances ou ces salariés ou ces stagiaires n'est pas du tout le même en fait, puisque là on va demander vraiment un travail effectif et on va pas en fait on a ce lien de subordination en fait qui finalement on demande le travail, il va être fait, ou le lien du paiement simplement. Alors qu'un associé, on va moins pouvoir l'obliger à faire quelque chose finalement. Au moins, disons qu'il peut avoir d'autres priorités et un peu, de temps en temps, ça va être sa priorité, de temps en temps, ça va pas l'être. Et au final, c'est un peu fou. Complètement. Après, là, en fait, je comprends, mais là, c'est plus. Enfin, s'associer ou non, c'est vrai qu'il y a plein d'avantages et d'inconvénients. Mais là, c'est plus toi, par exemple, dans le choix de tes associés. Comment. Oui, après, oui. Comme dit Nice, il faut le briefer dès le début. Après, c'est en t'associant plusieurs fois que tu comprends qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas. Tu vois, par exemple, moi, si demain je m'associe, je veux quelqu'un qui soit plus compétent que moi. Plus compétent que moi, après, voilà, des domaines de compétences, il y en a plein. Mais si c'est une boîte dans le SEO, bah, au moins qu'il soit plus compétent soit sur le SEO ou soit sur une autre partie, mais qui sera essentielle à la boîte. Par exemple, dans la gestion ou dans quelque chose qui est essentiel à la boîte, quoi. Donc, je comprends que tu veux pas t'associer, mais si tu as la bonne expérience, les bons feedbacks et la bonne personne, ou les deux bonnes personnes, parce qu'en France, la mode, c'est d'être soit solo, soit trois, notamment dans les startups, mais là, on parle d'édition de site. Il faut trouver les bonnes personnes. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que ces personnes, ça court pas les rues, forcément. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu parierais plus sur de la complémentarité, si tu dois faire le choix entre les deux? C'est une bonne question, ça. Tu choisirais plus sur de la complémentarité ou sur de la confiance? Les deux, au final, parce que... Ouais, mais faut choisir. Non, mais la
complémentarité, c'est mieux parce que si on est deux à avoir les mêmes compétences, ben, ça va pas forcément être gagnant parce que justement, en plus, on va être en conflit parce qu'on peut avoir tous les deux la même compétence, mais pas avoir la même vision ou la même façon de faire en fait et d'appliquer. Du coup, ce qui peut créer des conflits. Mais la confiance aussi, parce que, enfin, je dirais même la confiance, c'est capital. Si on n'a pas confiance en personnes avec lesquelles on va s'associer, on va toujours être dans le doute, se demander si on a bien fait, si on a fait le bon choix, tout ça. Voilà. Ouais. Ça peut générer beaucoup de friction en fait, au final, par rapport à un business solo où on va simplement déléguer des tâches. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, surtout si toi, demain, tu n'es pas là et que le gars doit faire tourner la boîte, c'est sûr qu'il faut qu'il gère, il faut qu'il soit là au bureau, qu'il gère les équipes, que ça puisse se coordonner, c'est clair. Après, ça dépend aussi au stade. Ça dépend aussi au stade de quelle est ta boîte, quoi. Enfin, le stade actuel, Oui, si ta boîte, elle démarre, si c'est une boîte à 1 million, si c'est une boîte à 100 millions. Mais ouais, moi, je te rejoins totalement. Tu sais ma position par rapport à ça. C'est la confiance avant la complémentarité. Parce que des excellents développeurs, t'en trouves. Soit tu mets le prix, soit tu t'associes. Mais des excellents développeurs ou des développeurs moyens, mais de confiance, qui ont la même vision que toi, qui te font confiance. Parce que même en tant qu'associé, tu vois, même dans l'association, tu as toujours un leader. Donc, ce sera sa vision. La vision, elle n'est pas forcément commune quand tu as des associés. Je te prends l'exemple d'Agriconomie où j'étais. Tu avais 3 associés. Tu avais l'expert agricole, c'est une boîte d'agriculture. Tu avais l'expert en développement, parce que c'est une plateforme, c'est le Amazon de l'agriculture. Et tu avais Paulin, le leader. Donc, c'était, au final, t'es 3, t'es 2, ou même t'es tout seul. Mais c'est la décision de la personne qui porte le projet, qui le vit. Et ça se reflète aussi dans les parts, d'ailleurs, par exemple. Oui. Mais même en tant qu'associé, tu auras un leader, tu auras cette personne-là qui te dira non, c'est comme ça. Parce que même si tu peux prendre des avis, et c'est bien de prendre des avis, mais même en tant qu'associé, je pense, faut que quelqu'un qui mène la barque, et je te rejoins quand tu disais il y a un capitaine. Donc, même en tant qu'associé, pour moi, il y a toujours quelqu'un qui mène la barque. Et ça peut être quelqu'un sur un projet donné et une autre personne dans un autre projet. Et comme dit Mehdi, Paulin, très fort en business. Donc voilà, après, c'est même avec des associés, pour moi, tu auras toujours un capitaine. Tu vois. Oui. Après, voilà, tout dépend en fait comment le deal est structuré au départ en fait. Ouais, c'est ça. On parlait de répartition des parts. Pour moi, celui qui porte le plus de parts, généralement, c'est celui qui va être le capitaine, c'est celui qui va driver le projet. Le problème, après, c'est des associations à parts égales où, du coup, on perd un peu ce capitaine. Et aussi, l'autre inconvénient, finalement, de s'associer, c'est aussi le fait que, forcément, on va déterminer des parts, on va déterminer une répartition qui va pas pouvoir vraiment changer avec le temps et il peut y avoir moins d'implication de certains et il faut compter que ça va répartir le bénéfice en fait à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Après, bien évidemment, après les clauses sont là pour ça également. Et c'est vrai que l'implication, je ne sais pas si tu peux la mesurer dans des clauses, mais juste par exemple le fait d'être de là à telle heure, de gérer telle équipe, tous ces trucs-là, je pense que ça peut se quantifier même ça peut s'attester dans les contrats, je pense. Oui. Après, par exemple, pardon, je finis, mais tu as 3 associés, si les 2 veulent en retirer un et qu'il y a un certain motif, ça peut se faire aussi. Nous, on sait que, par exemple, dans le pacte d'associés avec Valentin et Vincent, on ne l'a pas fait. Parce que Vincent et moi, on était cul et chemise, et Valentin, on ne le connaissait pas forcément. Enfin, il ne nous connaissait pas forcément, donc on n'a pas mis cette clause-là, parce que ça aurait été un peu délicat, quoi. Mais c'est quelque chose qui peut être fait, quoi, à décision majoritaire, soit de pouvoir agir sur le pacte d'associés. Oui. Après, voilà, là on détricote un peu le sujet, mais on est vachement large. Faudrait prendre peut-être par sujet. Et parce que forcément, monter une startup ou un gros projet avec beaucoup d'implications, une vision future, c'est pas pareil que de monter un site web pour vendre des liens ou faire de l'affiliation. Complètement, ouais. Alors revenons sur les sites. Du coup, moi, mon point de vue, c'est que demain, je te prends l'exemple du TBL Weekend là qu'on va faire, petit instant promo. C'est que voilà, tu as le TBL Weekend, tu as eu 2 éditions. 3e édition, ce sera plus individuel, mais comme tu le sais, ce sera collectif. Oui. Et tu auras 5 personnes par groupe, dont un chef de groupe.
Chef de groupe est censé être un expert et pourra donner les consignes, le plan d'action. À 5, ils pourront identifier la niche, ils pourront se réunir, apprendre à se connaître. Et l'objectif à 5, c'est qu'en 1 ou 2 semaines, tu puisses faire aller 100 contenus, alors que tout seul, tu n'es même pas sûr d'en faire 5 ou 10, parce que perte de motivation, pas la capacité de financer des backlinks ou du contenu, manque de compétences, manque de vision, manque d'expérience, tous ces trucs-là. Donc pour moi, un travail commun peut être intéressant, et je préfère, si je débute ou je suis à un niveau intermédiaire, je préfère être à plusieurs et avoir une expérience et faire un peu d'argent de mon côté à plusieurs, tu vois, que de pas en faire tout seul, quoi, à vouloir le gros gâteau pour moi et en final n'a rien à voir. Donc pour l'édition de site, moi c'est mon point de vue, en tout cas pour quelqu'un qui débute ou est intermédiaire. Clairement, le fait de bosser sur même des projets éphémères, ça peut être que bénéfique, quoi. Ouais. Mais du coup, là, en fait, ils sont à 5 associés sur un site. Euh, voilà, là on rentre dans le détail. Alors, dans le groupe, ils doivent eux-mêmes trouver leur mode d'association. Donc ça peut être quelqu'un, le chef de groupe, qui dit, bah voilà, si le projet se passe bien, je vous donne tous 500 balles et je garde le projet. Si le projet se passe bien, c'est un projet de vente de liens. Toi, demain, tu ramènes un client, bah, tu donneras 30% à tous tes associés et tu garderas 70%. En fait, l'association, comme dans une vraie boîte, là, c'est vraiment une immersion entrepreneuriale, mais dans le SEO et l'édition de site. Bah, c'est vraiment les associés. 5, c'est culotté, mais j'ai souhaité vraiment le faire. 5, voilà, c'est les 5 qui choisissent comment ils vont orchestrer la vision SEO, mais surtout la vision business. Ouais. Ouais, et puis là, ils sont plus dans un cadre pour apprendre et justement monter tous en compétences. Ouais. On part un peu hormis qu'il y a une personne plus expérimentée, mais on part sur des gens plus débutants qui viennent pour apprendre. Et dans ce cas-là, on va dire que la partie de commission qu'ils prennent pas, c'est en quelque sorte l'apprentissage finalement. Ce qui est Oui, intéressant. complètement. Par contre, sur un projet de remonter un site, à moins d'aller chercher vraiment des gros revenus, être 5 et diviser les gains par 5, enfin les bénéfices, une fois qu'on a enlevé les coûts. Bon, les coûts sont pas très élevés, on le sait, mais divisé par 5, ça fait plus grand chose. Et du coup, où est la motivation en fait pour que chacun s'implique? Complètement. Alors après, bien sûr, s'il y a une vraie complémentarité peut-être qui se trouve et tout ça, il y aura des gens qui vont monter des projets ensemble. Après, pour moi, en édition de site, être plus que 2, ça devient compliqué parce que quand on divise, voilà, on va prendre 20% des gains. Ouais. À moins d'aller chercher du 10, 20 000, 30 000 euros. Ouais, mais tu vois, c'est ça le. Enfin, dans les formations en ligne, c'est ça. Dans tous les cas, tout le monde apprend, tout le monde en sort plus grand. Mais quand c'est du make money comme nous, bah, c'est pas tout le monde, effectivement, qui fait des belles perfs. Et là, l'idée, c'est que s'il y a 5 personnes qui font un projet individuel, allez, 5 débutants ou intermédiaires, ils vont choisir 5 niches différentes. Tu as peut-être 3 personnes qui vont choisir une mauvaise niche. Parce que trop de concurrence, parce que pas de volume de recherche, parce que payout trop faible. Voilà, tu connais les critères. Ouais. Bah là, l'idée, c'est à 5 de avoir les avis des autres. Non, cette niche-là, elle est pourrie parce qu'elle est trop concurrentielle. Non, 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 etc. Et tu as une semaine de préparatoire, une semaine de délibération, pardon. Et ils vont pouvoir choisir la bonne niche. Donc, ça permet de sécuriser peut-être un débutant qui fasse moins, mais qui fasse au lieu de rien faire. Oui. Et je vois bien cette vision-là en mode apprenti. Ouais. S'associer dans un projet pour apporter son temps en échange de compétences, à condition que tout le monde soit d'accord sur ça et de vraiment investir son temps, ça roule. Après, le problème, c'est que sur un vrai projet pour générer des revenus, voilà, diviser, je sais pas, 500 euros ou 1000 euros de bénéfices par 5, il reste plus beaucoup, proportion du temps à y passer. Alors après, forcément, c'est pas pareil que, par exemple, racheter un business qui tourne déjà. Allez, racheter un business qui tourne déjà, qui ramène déjà des commissions tous les mois. Voilà, on sait le montant que ça coûte pour l'acheter. Hein, ça va être 24 fois le bénéfice mensuel. Et voilà, on apporte les fonds, on sait que ça va rouler, on va avoir peu d'investissement à faire finalement pour
pour maintenir le cap. Après, c'est plutôt de l'entretien. On n'est plus dans une phase de lancement. Et là, s'associer, ça peut être intéressant. Ouais. Mais pour démarrer un projet de zéro, reprendre un site de zéro. Ah, mais tu vois, je me permets de rebondir, mais un expi, quand tu es solo, tu prends un expi quand tu es solo, tu mets 50 balles sur un expi si tu n'as pas de sous. Bon, déjà, tu es 5, tu peux déjà faire un expi à 250 balles. Se dire que tes liens, au lieu de les vendre 10 balles, tu vas peut-être les vendre 100 balles. Donc, en maximisant le nombre de personnes, bah, ton prix va vraiment maximiser, mais beaucoup plus, tu vois. Pour prendre l'exemple des expis et de l'édition de site. Après, oui, mais il faut que ton associé il ait déjà un background et un réseau de sites ou. Ouais, ou juste du financement. S'il achète un expi. Parce que voilà, si on prend un expi qui a 30 RD, en plus toi tu le sais même mieux que moi, qui a 30 RD, vas-y, le lien il va se vendre peut-être, je sais pas, 20, 30 euros. Mais un expi qui a 200 RD, il peut partir à 200, 300 euros, quoi. Donc là, on fait même plus du x5, mais on fait du beaucoup plus. Mais comment tu maintiens l'engagement des personnes le temps d'arriver justement à ça? En fait, il faut un bon capitaine. Voilà. Qui soit réglo, parce que s'il n'est pas réglo, c'est comme un associé qui n'est pas réglo, bah, il part avec la caisse ou il fait un truc qui ne se fait pas. Mais c'est ça, après, ça reste sur la confiance dans tous les cas. Et après, sinon, tu peux reprendre en solo avec. Forcément, quand je dis en solo, tu ne vas pas tout faire tout seul. Mais généralement, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience, tu as déjà testé des rédacs, tout ça, tu as ta petite équipe, voire même tu achètes des lots de texte où tu passes par une plateforme, un Scriptbest par exemple. Mais tu peux rapidement déléguer du contenu et voilà, pour un montant quand même assez faible, réussir à relancer ton expi par toi-même avec 500 ou 1000 euros investis dessus, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'on disait, ça peut se faire tout seul. Tu sécurises plus, mais tu avances moins vite. Et pour moi, vraiment, la contrainte, la métrique, on parle même de la vanity métrique, c'est même pas les KPI ou je ne sais, c'est le temps dans le business. Est-ce que tu peux gratter en 1 an à plusieurs? Je préfère le gratter à plusieurs que le gratter en 5 ans tout seul, tu vois. Je vais faire une petite pause. N'hésitez pas à donner votre point de vue maintenant, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur Facebook. Votre point de vue, est-ce que vous êtes plutôt team solo ou team associé, dans le cas ici présent, dans l'édition de site? On ne demande pas, vous, ce que vous faites, parce que la majorité, c'est du solo. Mais dans le contexte idéal, pour, en 1 an, prendre de l'expérience. Je manipule le truc pour… Non, tranquille. Je suis aussi team solo, autant qu'associé, du coup. Mais ce sera intéressant d'avoir votre avis dessus, même si la majorité des personnes travaillent tout seuls. C'est pas facile de trouver des bons associés. Ok, Durf nous dit solo. Nice nous dit plus team associé. Nice, team associé. Mehdi également. Frérot, le fight, il y a du sang là. Retire ton chapeau, on va mettre les gants. Non, c'est cool, ce serait cool d'avoir votre retour. Je regarde un petit peu sur YouTube. Ok, Nivlem qui nous dit solo pour commencer. D'accord. Donc, si tu commences, ça veut dire ce que tu peux apprendre 6 mois solo, tu peux mettre 1 mois pour l'apprendre en groupé. Cédric nous dit solo. Est-ce que sur Facebook, il y a un peu de personnes? Non, il y a Daidou. Daidou, il est sur Discover, là, il n'a pas le temps. Xono qui nous dit associé, car tout seul, on est précis, mais à plusieurs, on va plus loin. Kinpi, alors j'ai pu. Moi, je crois que c'est très SEO Pierre qui nous dit j'aimerais bien en associer. En fait, c'est ça. On aimerait, mais c'est compliqué de trouver des associés. C'est compliqué de trouver des associés. C'est pour ça qu'avec, que ce soit même avec Oyonix dans la team TBL, on a créé ce concept-là de projet groupé qui sera géré par la team TBL. On ne vous propose pas des chefs d'équipe qu'on ne connaît pas ou on n'a pas forcément confiance. Donc comme ça permet d'avoir une sorte de garantie plus ou moins, quoi. Ah, c'est Will. Ok, super. Super. Bon, c'est cool. Petite question. Est-ce que tu préfères faire 1 million tout seul ou 10 millions à 5? Donc là, on quitte un peu l'édition de site et on migre un peu sur les côtés start-up et entreprise. Ouais, ça reste prédictif. 1 million sûr et 10 millions peut-être. Ouais, t'as ça aussi, ouais. Non, je pense que je partirais plutôt pour faire 1 million tout seul. Même si c'est moins, je peux aller à mon rythme.
Ok. En m'associant, il va falloir que je combine avec les autres. Et certes, ça fait plus d'argent, mais plus d'emmerdes. Vu comme ça, ouais. Et du coup, je regarde un petit peu, sans compter. Ouais, bah plus il y a d'argent, plus les problèmes naissent, effectivement, Durf. Ouais, en plus. On a vu Oussama Hamar, d'ailleurs. Ouais, bon après, nous, on a eu le point de vue de The Family, on n'a pas eu le point de vue de Oussama Hamar. Mais ouais, lui, il a été mis dans la sauce, hein, putain. Ah ouais, ouais. Pourtant, tout semblait bien rouler avec ses associés. Et finalement, Ouais. maintenant qu'il y a Ouais. beaucoup d'argent, Ouais, de l'extérieur, toi, a l'air plus beau, c'est sûr. on voit les Et embrouilles. Mehdi qui nous dit 10 millions tout seul. C'est aussi un bon compromis. C'est aussi Et pas il mal. paraît que le plus dur, c'est de faire le premier million. Après, une fois Ouais. que tu as généré ton premier million, tu as normalement plus de choses en main pour aller faire un deuxième. Ouais, si t'as pas de contrôle fiscal, franchement, t'es bon. Ouais, bah après, si tu vas. En plus, ça dépend si tu prends 1 million hors impôt ou 1 million avec impôt. En plus. Dans un deuxième web solo, mets le départ en associé. Je veux bien faire mes premiers euros déjà. Ouais, faut prendre le temps. Faut prendre le temps et franchement, je pense que ce troisième TBL Weekend va vraiment permettre à des personnes qui sont compétentes comme toi, Will, de trouver la bonne niche, par exemple, de trouver la bonne niche, d'être accompagné par d'autres membres du groupe qui sont peut-être moins compétents, mais qui ont plus une vision de niche ou de business ou je ne sais. Donc ce sera le concept vraiment, ce sera un des meilleurs concepts qu'on proposera avec TBL, c'est sûr. Alors, tu vois, être tout seul. Je vais te prendre l'exemple. Être tout seul, ok, tu vas gérer des problèmes, mais comme tu dis, bah, si tu es capitaine, effectivement, les gens sont là pour tu payes leur temps versus de la compétence, voilà, versus un travail. Contrairement, si tu as des associés, tu peux gérer les problèmes à plusieurs et tu peux gérer l'humain à plusieurs. Tu vois, ce truc-là, il y a des personnes qui sont meilleures pour faire du biz, il y a des personnes qui sont meilleures pour gérer de l'humain, il y en a qui sont douées pour faire les deux, il y en a qui sont douées pour aucun des deux. Mais globalement, voilà. Euh, c'est l'intérêt. Effectivement, ok, tu as un ou deux associés, tu peux te friter, et quand tu te frites avec des associés, bah, c'est ta boîte qui est en danger. Après, bon, si les deux ont une conscience professionnelle ou les trois, ça va, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Mais globalement, tu peux gérer les problèmes à plusieurs. C'est-à-dire quand tu es. Parce qu'on sait, être fondateur d'une boîte, une vraie boîte qui tourne, c'est autant de problèmes où, je veux dire, c'est comme avoir une femme, c'est comme peut-être pas un enfant, mais c'est comme avoir une femme. C'est une vraie vie, c'est un vrai projet de vie. Et le gérer à plusieurs, ça permet de ne pas être en burn-out, de ne pas avoir des gros problèmes, de dépression, parce que beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, finissent en dépression, malgré l'argent, etc. Bah, voilà, tu t'investis quand même humainement énormément dedans. Donc voilà, avoir des associés, ça peut permettre de gérer les problèmes ensemble, les petits problèmes de taf, comme les gros problèmes d'humain. Tu vois. Mais après, gérer solo avec une personne qui va devenir un petit peu manager, directeur des équipes, un peu directeur technique à la Ouais. longue, pour décharger des problèmes, de certains problèmes, et ainsi rester maître en fait de là où va ta boîte et l'affranchir en fait des risques d'associés. Parce que oui, tu peux te poser entre associés et voilà, t'es 3, t'es 4, t'es 5. Idéalement, vaut mieux un nombre impair d'ailleurs. Et tu vas soumettre le problème et voilà, chacun va un peu exposer son point de vue. Et au final, souvent, tu vas te rendre compte que au final, tu aurais pu décider tout seul, ça aurait été beaucoup plus vite et il n'y aurait pas eu de friction. Enfin voilà, après, il faut voir, il y a sûrement des problèmes où c'est mieux d'être plusieurs, mais. Ouais. Mais. Bah, par exemple, en cellule de crise. En cellule de crise, voilà, on ne fait pas les objectifs. Quand tu es solo, bah, bien sûr, nous, on a la chance d'être une team où on est très proche. Donc, mais c'est team très proche, mais soyons réalistes, dans la majorité des entreprises, c'est pas le cas. Tu vois, tu viens, tu fais ton taf, tu repars. Donc, le fondateur qui est tout seul derrière, qui gère le bateau, demain, il fait pas les objectifs, il va être tout seul, tu vois. Il pourra pas se reposer sur d'autres personnes qui sont autant, voire plus impliquées que lui. Ouais, mais s'il ne réalise pas les objectifs, en plus, ses associés pourraient lui dire oui, mais c'est de ta faute, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Où tout le monde peut se rejeter la balle.
Et puis je voyais pourquoi un nombre impair. Un nombre impair, ça permet au moins de faire des votes sans qu'il y ait d'égalité. Parce que le problème, c'est quand tu as un nombre pair, tu peux plus facilement te diviser, on va dire, sans qu'il y ait de décisions qui peuvent être prises. Mais voilà. Pour moi, en fait, quand tu es solo, quand le business est pas trop grand, tu peux largement le gérer. C'est bien, et au moins, certes, tu as des problèmes à gérer, mais encore, après, si on reste sur la partie web, genre édition ou même gestion de logiciels et tout ça, ouais. C'est encore des choses que tu peux gérer par toi-même, quoi. Même le dropshipping, e-commerce, voilà, tu vas plutôt monter des équipes et voilà, tu payes les gars en fonction de ce qui a été défini, de leur mission. Et c'est toi qui drive et personne n'a son mot à dire. Et si tu fais pas tes chiffres, tu es seul responsable. Mais il n'y a personne qui viendra te dire là, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela. Ouais, après, si tu parles de compte à rendre, moi j'estime qu'un patron, bien sûr, il a des comptes à rendre. S'il a des associés à ses associés, mais il a autant de comptes à rendre à ses employés également. Enfin, c'est relatif. Compte à rendre, je parle parce que tu dois assurer le salaire chaque mois, tu dois assurer d'être là avant tout le monde, de partir après tout le monde. Tu vois, ces trucs-là, quoi. Enfin, vraiment, voilà, on se rejoint un petit peu. Et ça dépend des cas, mais il ne faut pas dire ça dépend. C'est pas le live parce que ça, c'est la facilité. Mais dans certains cas, pour des vraies boîtes, pour des vraies boîtes et des vraies startups, c'est toujours mieux. Imagine, tu as une vingtaine de gars. C'est toujours plus simple, effectivement, d'être à 3 et gérer ces vingtaines de gars que d'être tout seul. Ou ton temps, si tu le partages à parler avec les gens, tu ne vas pas le partager derrière le PC ou derrière le taf. Donc, tu vas pas le partager avec le taf. Que diviser ça, tu peux avoir une empreinte, la direction peut être omniprésente. Et voilà, chacun gère son truc, chacun gère son pôle. Et demain, si par contre la personne qui fait mal le travail, c'est pas censé le faire parce que l'associé, tu l'auras choisi quand même aussi sur ses compétences, qu'un manager, ce sera pas pareil. Un manager, il aura peut-être moins de part, il aura moins d'intéressement à la société, tu vois. Donc, il sera peut-être moins investi également. Donc, la boîte décollera moins vite. Ouais, mais un manager, après, c'est vrai, tu vas le choisir, mais tu peux le remplacer. Un associé, c'est plus compliqué, ça va être plus conflictuel. Un manager, voilà. Bien sûr, on peut pas virer les gens du jour au lendemain, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, tu vas arbitrer différemment et le rapport est pas le même. Après, il y a autre chose. Oui, tu disais, du temps à travailler, à être sur le PC. Mais après, au bout d'un moment, alors, quand on démarre petit, forcément, on fait plein de choses nous-mêmes. Après, le but, c'est aussi d'avancer et de déléguer de plus en plus de tâches. Et au final, c'est plus de passer du temps de travail, en fait. C'est plutôt du temps de réflexion. De réflexion, de stratégie, complètement. Du temps de où on va aller. Arrête de dire ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va faire. Et plus, plus du temps à, je sais pas, aller sur Writesonic pour dire des articles. Ou aller sur, aller commander des liens et tout ça. Mais on va plutôt déléguer de plus en plus et après avoir un rôle de supervision et être un peu le chef d'orchestre de l'équipe. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, si tu as une équipe, c'est que déjà, tu as délégué. Sinon, je ne sais pas ce qu'a fait l'équipe, mais c'est sûr. Parce qu'après, tu peux aussi renforcer ce que fait l'équipe. Parce que quand tu es en constitution, l'équipe ne fait pas tout. Au début, tu vas déléguer les tâches que tu ne sais pas faire ou les tâches que tu n'as plus envie de faire ou qui sont un peu rébarbatives, on va dire. Et puis après, jusqu'à trouver la bonne personne pour remplacer intégralement ce que tu peux faire et te concentrer que sur la vision. Et dans ce cas-là aussi, pouvoir réduire peut-être un peu le rythme. Parce que le but, in fine, on ne fonde pas des projets pour bosser toute sa vie 80 heures par semaine. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est la réalité. Parce que même si tu as une grosse boîte et que tu veux un minimum de croissance, c'est compliqué de ne pas bosser beaucoup sans avoir une bonne croissance, à part si tu as le meilleur modèle économique et c'est extrêmement rare ou l'idée du siècle. Mais généralement, tu es obligé de te donner. Hein. Et plus tu as une grosse équipe, plus tu es obligé de te donner. Parce que moi, je te parle de donner dans le taf, mais de donner dans l'humain aussi. Parce que
voilà, on le sait, hein, très, très souvent, on reproche, parce que la facilité, quand tu es salarié, je ne dis pas que c'est tout le monde, c'est peut-être une minorité, mais très souvent, on va toujours reprocher que c'est la faute du patron, voilà, que c'est la faute parce que ça ne tourne pas, etc. Mais le salarié a une vision plus précise, alors que le patron a une vision plus globale, tu vois, de la boîte, de ce qu'il faut faire tourner. Tu peux passer du temps avec l'un, mais peut-être tu vas pas passer du temps avec l'autre. Tu vois, il y a tous ces trucs-là, quoi. Donc au final, ton temps, il sera quand même sollicité, que ce soit dans le taf ou dans l'humain. Et Oui, ça, c'est typiquement français. Parce que justement, pour reprendre aussi les propos de, comment dire, de quelqu'un dans le chat qui avait mis, ouais, mon patron, il me... Attends, c'était quoi? SMG peut-être. Mon Ouais, patron ne c'était m'a jamais SMG. rendu de compte. Bah, t'as pas rendu de compte peut-être parce que tu es là pour un travail. Et lui, il te rémunère pour ton travail. Donc au final, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Après, effectivement, chaque boîte a son management, chaque boîte est plus cool ou plus stricte. Mais ça va dans les deux sens. Ouais. Après, être le patron fondateur, c'est pas forcément être dans Le une directeur. vision un peu. Non, mais enfin, oui, il y a beaucoup de boîtes, c'est la PME familiale. On veut être proche de tout le monde et tout ça, mais t'es pas obligé d'avoir cette vision-là en entreprise. Enfin, on peut aussi. Moi, j'aime bien l'exemple de Bernard Tapie, tu vois. C'est pas forcément le patron le plus chaleureux qui soit avec ses salariés. Il rachetait des boîtes en faillite, voilà, il virait plein de gens et il relançait la machine. Ouais, Et moi, je me dis, enfin, en tout cas, dans ma vision à long terme, on serait plutôt ça, de pouvoir racheter des entreprises, ouais. restructurer ou en tout cas des entreprises où il y a un potentiel de croissance et mettre en place les éléments pour aller chercher de la croissance. Pas forcément restructurer pour voilà, virer les gens, vendre les machines et compagnie, mais plutôt pouvoir reprendre une boîte qui est un peu végétative, où il y a des axes de développement, et puis voilà, déployer des forces sur ces axes-là, mais avoir vraiment une vision stratégique et se poser au niveau stratégique, et puis au niveau opérationnel, puisque le but c'est de reprendre des compétences en fait là où elles sont. Ouais, de reprendre une boîte et d'identifier les failles pour les patcher complètement. Ça, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus, ouais, complètement. Et je voulais te dire un petit truc, je sais plus c'est quoi. Mais oui, sur ta vision, ça pourrait être intéressant, effectivement. Ça pourrait Ouais, être intéressant. et par là, je voulais venir sur le fait que tu n'es pas obligé d'avoir une relation humaine en fait avec les gens finalement. Ah ben, ouais, après, je comprends. Quand tu veux pas avoir de relation humaine, moi, personnellement, j'ai créé une équipe pour avoir cette relation humaine, ce qui manquait dans le soloprenariat, tu vois. Mhm. Même si toi et moi, par exemple, on bosse pas dans les mêmes bureaux, par contre, quand on se voit, c'est un kiff, quoi. Mais même au quotidien, c'est toujours cool de voir Pourtant, on des est dans le gens. même bureau là, regarde. Ouais, ouais, grave. Mais même moi qui est de base, on peut le dire, je suis pas asocial ou voilà, je suis bien derrière le PC, je me force pour aller voir les gens et je sais que c'est plus bénéfique qu'autre chose, tu vois. Donc s'obliger à faire ça, c'est cool. Enfin, ça fait du bien. Mais c'est sûr que voilà, il y a d'autres problématiques qui se créent contrairement à gérer une équipe full remote. Donc après, il faut comparer les deux et voir ce qui est le mieux, hein. Mais par exemple, après, je te rejoins totalement. Le taf, c'est pas la cour de récré. Tu es payé pour faire un taf avant tout. Tu taffes pour sécuriser ton salaire et le salaire de tes collègues. Donc, c'est pas la cour de récré, effectivement. Donc, les managements cool, c'est bien. Mais il faut savoir replacer les priorités avant tout. Clairement, je te rejoins à 100% dessus. Atsuzumon qui nous dit ça dépend de la taille de la boîte. Oui, bien sûr. Et Durf qui nous dit comme ça, tu n'es pas obligé d'avoir des relations humaines avec des gens. Tu peux rester derrière le PC, dans le bunker, c'est bon, hein. Bah ouais, il y a des entreprises où, enfin, c'est sûr que dès que tu dépasses un certain nombre, tu n'as pas une relation humaine avec le PDG, le directeur, encore moins les fondateurs ou les actionnaires. Bien sûr. Tout le monde a, j'espère, acheté un jour des actions dans sa vie. Quand vous êtes actionnaire, finalement, vous êtes associé dans une boîte et vous connaissez ni vos associés, ni les salariés qui vont générer les bénéfices, qui vont générer les dividendes de vos actions. Ouais. Mais bon, là, je fais un peu loin, mais en gros, voilà, on peut reprendre des entreprises sans forcément être le directeur qui va être le directeur ou faire partie des équipes managériales directes. Enfin, voilà, après, je me place à un niveau un peu plus haut, mais je me dis, si demain je reprends une boîte où j'ai pas de légitimité dans les compétences, on va dire, si je reprends une agence SEO, forcément, je vais
pouvoir peut-être être plus dans l'opérationnel. Et c'est d'ailleurs le risque, c'est de vouloir être trop dans l'opérationnel. Par contre, si je reprends une boîte, je sais pas, dans les travaux publics, je suis toujours... c'est ça en idée de reprendre une boîte dans les travaux publics juste pour pouvoir conduire des bulldozers. Et enfin voilà, j'ai pas de compétences dans le terrassement et tout ça, mais par contre je pourrais me dire voilà, il y a des leviers à actionner pour aller chercher des marchés là, et les gars sur le terrain ou les directeurs opérationnels ou le directeur opérationnel de la société, lui, enfin restera, enfin où il y aura une personne en tout cas pour gérer les équipes et les manager sur le terrain. Ouais, c'est ça. Plus la boîte grossit, plus il faut structurer la chose. Et non, Voilà, Durf, on s'est mal compris. Ce que compris. je regarde, mais Ouais. Non, après Durf, on s'est mal compris. On parlait de présentiel. Le fait qu'en présentiel, c'est cool, mais c'est d'autres avantages et d'autres inconvénients qui s'offrent à nous que de bosser uniquement en remote avec les équipes, les collègues, les associés, etc. quoi. C'est pas du tout pareil. La droite des bulldozers. Bon, bah c'est cool. Je vais vous poser par contre pas mal de petites questions dans le chat. Donc, si vous êtes chaud de répondre tout simplement par solo ou en groupe, typiquement Ionix, pour un travail rapide et efficace, tu partirais plus sur un travail solo ou un travail en groupe? Pour un travail rapide. Bon, après ça. Rapide, efficace, solo. Ok, plutôt solo. Et vous, dans le chat, travail rapide, plutôt vous unissez les forces et vous travaillez ensemble, ou rapide, vous avez confiance en vous pour vous dire non, vas-y, je vais le faire tout seul. Expliquer à d'autres personnes, ça va me prendre plus de temps que de le faire moi-même, donc je vais le faire tout seul. Ok, solo. Ok. Bon, ça, pour acquérir de nouvelles choses et acquérir des compétences, plutôt vous formez tout seul ou vous vous entourez? Ce serait quoi votre premier réflexe si demain vous voulez apprendre le graphisme? Est-ce que vous allez sur YouTube ou est-ce que vous allez contacter un pote graphiste qui vous forme un petit peu à distance? Ok. Ou demain, par exemple, vous avez besoin de faire la refonte d'un site. Vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. Est-ce que vous faites vous-même ou est-ce que vous allez sur Upwork ou sur coder.com ou vous associez quelqu'un? Ok, formation payant, un peu des deux. Délégation. Ionix, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu le fais toi tout seul pour sur une le vraie design, refonte? aller faire une association pour du design, à moins d'avoir des besoins en design constant, je resterais plutôt sur prendre un freelance pour le faire. Ok. Il y a Durf qui nous dit je commence avec YouTube et autres. Je prends très rapidement une formation Udemy. C'est vrai que Udemy, tu as pas mal de trucs sympas. Et un livre. Et après, one-to-one pour ce. Comment dire? Pour combler le petit manque de. Enfin, devenir vraiment un expert, quoi. Mehdi qui nous dit autodidacte à mort. Est-ce que tu vas te former au design si c'est juste pour une fois? C'est une bonne question. Enfin, après, tu vois, j'aime bien moi apprendre des trucs et tout, mais il y a un moment où il faut rationaliser et tu peux pas toujours. Enfin, tu peux pas tout apprendre, quoi. Et il faut que ce que tu apprennes puisse te resservir, que tu puisses capitaliser sur ces compétences. Ouais. Il y en a qui partiraient plutôt sur Upwork. On délègue. Plutôt formation pour SMG. Formation payant. Me former solo. Ok, cool. On enchaîne. En plus, vous pouvez écrire sur Twitch et vous aurez l'occasion peut-être d'être affiché à l'écran. Ça, c'est cool, c'est pour le replay. Surtout si vous mettez votre marque dans votre pseudo. Mais c'est trop la classe. Attends, c'est trop la classe. Ah, mais grave. Pour de la reconnaissance professionnelle. Alors, si tu as besoin de reconnaissance, parce que le besoin de reconnaissance, c'est humain, c'est comme le besoin financier, amour, on a besoin de reconnaissance. Est-ce que tu travaillerais tout seul et tu ferais tes armes ou tu travaillerais en équipe? Attends, j'ai pas bien écouté la question. Ouais, c'est pour le besoin de reconnaissance. Mais c'est vrai que la question est... la question, s'il vous plaît? Attends, ça, c'est les inconnus, non? Stéphanie de Monaco. Ouais, reconnaissance professionnelle. On va plutôt passer à une autre question. Pour être plus productif et efficace. Donc là, on ne parle pas de rapidité, mais on parle d'efficacité. Voilà, tu as un projet à sortir en 30 jours. Est-ce que tu le sors solo ou tu appelles 2 potes à toi pour le sortir? Si j'ai un projet à sortir en 30 jours,
Bah, ça dépend, on parle toujours de s'associer avec ses potes. Ah, bon. Effectivement, là, on Ou est-ce que part je leur demande juste un coup de main comme ça et puis je leur file un billet? ouais, mais c'est dans l'hypothèse où tu n'as pas trop d'argent. Parce que l'entrepreneur doit être économe de base. Donc, si Oui, c'est mais un je leur file projet un de billet si zéro. ça marche. Je leur dis, voilà, Ah, ça, c'est vicieux, ça. Ça, venez c'est m'aider, si vicieux. ça marche, je vous file un billet. C'est comme les clients qui veulent que tu bosses gratos en tant qu'agence SEO. Et s'il arrive là, il va Voilà. te payer. Ça, généralement, c'est des potes, tu peux les appeler qu'une fois. Après, ils viennent plus. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc du coup, tu appelles des potes, mais tu t'associerais pas, quoi. Ouais, j'appelle des potes et je les arnaque. Non, t'as la Toi, tu vas me réputation. mettre dans des problèmes. Je vais passer en une super réputation, hein. Déjà, j'aime pas les gens et, et Non, maintenant, je vais arnaquer mes potes. Non, plutôt mais social oui, ou. clairement, je fais appel à des gens pour m'aider pour avancer plus vite. S'il faut sortir en 30 jours, il y a des deadlines. Après, ça dépend de l'ampleur du truc, du temps que j'ai. Ok. Mais forcément, si c'est un gros truc tout seul, ça va pas être possible. Ouais, parce qu'on en revient au projet solo, où c'est bien d'avoir plein de plans solo, mais on sait très bien que les projets solo sortent, et sans deadline en plus, sortent beaucoup moins que des projets où tu as des comptes à rendre à ton associé, tu t'es engagé, tu as donné ta parole quand tu es tout seul. C'est comme arrêter, ça fait 5 ans que je fume, tous les mois j'essaie d'arrêter la clope, parce que je me suis engagé pour aucune cause, pour aucune personne. Demain, il y a un Ouais, truc de fou qui se passe, où je fais une promesse à ma mère, bah là, je pourrais pas revenir sur mes acquis, quoi. C'est. Enfin, bah, t'es pas chaud sur pour ma faire parole. une promesse à tes abonnés Twitch. Là, c'est chaud, là. Là, j'ai envie de fumer. Mais prochain live. Prochain live. Pour résister à la pression. Alors, plutôt solo, parce que solo, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ou groupé, tu as des tempéraments qui vont plus donc s'étaler un petit peu sur les autres, vraiment prendre l'énergie des autres. Mais ça peut être à contre-courant, si je peux dire. Enfin, ça peut être néfaste dans un autre cas. Ouais. Le problème, c'est que si les autres gèrent pas bien la pression non plus, bah, tu as encore plus de pression et c'est chaud. Moi, je préfère gérer la pression tout seul. Parce que bon, au pire, bah, tu vas te détendre un peu, tu vas marcher, tu vas couper des feuilles d'arbres. Et moi, je dis ça parce que j'ai un jardin, donc il faut aller couper des arbres de temps en temps. La chance. Et enfin voilà, où tu vas au spa, où tu fais un truc, quoi. Tu vas marcher, tu vas courir, tu vas faire de la boxe. Tu vas clasher des gens sur Twitch. Sur Twitter, il y en a qui font ça, il y en a qui clashent des gens sur Twitter pour évacuer la pression. Ouais, ça c'est malheureux, mais ouais, de ouf. Ok, d'accord. N'hésitez pas à répondre dans le chat, les amis. Hein. Là, je vois, vous êtes grave actifs. Ça envoie, c'est trop bien. Ça fait grave plaisir. Ça Euh, floude, ça floude. pour trouver de la motivation. Alors, moi, clairement, je me motive en solo. Toujours me motiver en solo. Au contraire, alors, m'entourer, c'est bien. Enfin, il faut s'entourer, il faut être solo, il faut faire les deux. Mais voilà, qu'en période de rush et tout, si moi, il faut que je sois tout seul dans une pièce, 4 murs, pas de porte et je défonce tout. Quoi. Qu'en groupe, ce sera peut-être pas le meilleur moyen. Et pour toi, Ouais. Yonix? Pour trouver de la motivation. En fait, le problème, c'est que le groupe a tendance à me divertir. En fait. Moi, j'aime bien papoter après, et du coup, je sors un peu du truc. Moi, je préfère ouais, gérer ma pression. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, gérer ta Je pression. suis fatigué, Non, je crois. ouais, pareil. Mec, j'ai mes yeux qui se ferment. On coupera ça au montage. Non, pour être motivé. Motivé, Ouais, motivé, déterminé, tu motivé. dois finaliser un projet, tu dois tout éclater. Tu le fais solo ou tu le fais Ouais, en groupe? non, solo avec une orga, quoi. Une orga, là. Je suis notion, projet, tâche, et puis 3-4 heures par jour en mode tout à fond. Ok. Et après, le reste en mode un peu plus fluctuant, mais voilà, 3-4 tâches par jour de priorité max qui doivent être traitées. Ok. Et voilà, bonne organisation, un bon flux, un bon agenda bien calibré. Et s'aérer un peu la tête aussi pour pouvoir rester dans le flux. Ok. Et on va terminer sur pour tes méthodes de management. Est-ce que tu préfères manager en remote ou en présentiel? Pour faire pas mal de management en remote, je crois Enfin, que ouais, j'aimerais pour bien gérer ta essayer. team. J'aimerais bien faire plus de management en présentiel, mais ça, on verra par la suite. Mais, Yes. Et Durf qui est pas mal sur tes côtes, qui dit que tu es assez
qui n'aiment pas trop les humains. Ah, il tape. Ouais, donc Non, c'est vrai mais que tu as une grosse team en remote et tu j'aimais les humains, testerais bien. mais Ouais, pas dans le business. ouais, après, ça peut être Non, mais une façon de se protéger aussi. non, après, après faire plus de. Enfin, ouais, il y a des fois où je me dis, c'est clair que si là j'avais un gars à côté de moi, je lui dis, ben voilà, fais ça, hop, je te montre vite fait. Là, c'est sûr, en remote, c'est chiant. À chaque fois, il faut faire un peu expliquer, faire une vidéo, machin et tout ça. Donc, c'est bien le remote pour des tâches simples et un peu répétitives finalement. Mais dès que tu peux passer un truc rapidement à quelqu'un qui n'a pas forcément le même niveau de compétence ou d'expertise que toi, ou même juste pour passer ta vision, il faut, faut faire un code, faire une vidéo explicative. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un peu plus lourd, on va dire, comme process. Et après, voilà. Après, quand la personne sait ce qu'elle a à faire, c'est très bien. Mais ouais. Moi, j'aimerais bien avoir un clone, en fait. Ouais, ça serait l'idéal, ça. Tu lui fais faire tous les trucs chiants. Alors, il demande les gants de boxe. Alors là, on est séché comme si on avait boxé alors qu'on fait que parler. Mais on va ramener les gants de boxe bientôt. En tout cas, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Du coup, c'est vrai qu'on a pas mal fait le tour. Là, ça fait déjà 54 minutes qu'on est ensemble. Les amis, est-ce que vous avez des questions? On va reprendre le chat un petit peu, mais est-ce que vous avez des petites questions concernant le sujet qu'on a soulevé aujourd'hui? Bosser en indé, bosser en solo, être solopreneur et avoir une team en remote, ou bosser en mode associé. Donc associé, c'est-à-dire, tu sais, le mec qui va refaire l'argumentaire, parce que c'est mon point de vue, vous reposez sur des associés en cas de problème. Effectivement, il peut y avoir des problèmes, mais gérer une équipe, parce que là, on ne parle pas d'associés qui sont tout seuls, peut-être si, mais d'associés qui ont une équipe. Donc une grosse équipe, tu peux gérer les équipes à plusieurs, tu peux te reposer sur une certaine personne si toi, demain, tu pars en vacances. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Effectivement, on divise l'argent gagné, mais on divise aussi les dépenses. Donc, on peut se lancer plus facilement, on peut se lancer plus rapidement. Voilà, beaucoup d'avantages, comme vous l'avez compris. Et je laisserai Oyonix défendre son point de vue pour conclure du team solo. Ce qui peut être intéressant, mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont en solo, mais parce qu'ils ne trouvent pas d'associés. C'est plus ça, d'associés de complémentarité et de confiance. Ouais, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en solo parce qu'ils aiment bien aussi être en solo. Ouais, bon, tu vois, bosser en slip de chez soi, de choisir ses horaires, c'est un kiff. Mais on sait très bien que la réalité, quand tu veux te développer et croître, la réalité, c'est pas ça, tu vois. Tu vas bosser en slip, mais de 8h à 23h, quoi. Oui, enfin, oui, si tu bosses tout seul, en fait, le but, ça va être de te faire, Non, on bosse. De monter une équipe, mais pas d'associer, quoi. Oui, tu peux bosser en équipe en slip. D'ailleurs, c'est un bon critère de recrutement, ça. Exact. Excuse-moi, frérot, je t'ai coupé. On recrute pas les naturistes, mais juste des slippers. Ouais. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Slipper SEO, bientôt slipper texte. Yeah. Ouais, du coup, je disais que oui, il y a plein de gens qui, je pense, bossent en solo parce qu'aussi ils aiment bien bosser en solo, qui voient aussi que oui, ça pourrait bien de s'associer, que ça peut booster un projet, mais ils voient aussi que ça va créer un peu de. Enfin, déjà, t'es jamais sûr de trouver la bonne personne, les perspectives et la division des bénéfices. Au final, c'est vraiment. Je pense que le confort d'être solo, certes, tu vas moins loin, tu vas peut-être faire moins d'argent, mais une fois que tu as ce que tu as besoin pour vivre, est-ce qu'au final, c'est pas ce que tout le monde cherche, quoi. Ouais, donc on en revient sur c'est quoi la vision de la boîte? C'est quoi la vision des associés? C'est quoi la vision de la boîte? Est-ce que tu veux te développer un petit peu progressivement ou t'ultra développer? Voilà, il y a tous ces trucs-là, quoi. Ah, c'est sûr, si tu veux faire 10 millions, 50 millions, 100 millions. Ouais, d'accord. Même en termes de sous ça ou en paraît termes. pas possible. Ouais, bien sûr. Mais même en termes d'effectifs, c'est vrai que gérer tout seul. Bien sûr, il y a les managers. Mais un manager peut devenir un associé, mais un manager ne remplacera pas un associé s'il n'est pas associé pour moi. Après, Oui, associé, ça ne veut c'est rien pas ce que dire. tu Mais... demandes. Oui, Bien et sûr, après, bien il y a sûr. une phrase que tu as dit aussi, tu as dit se repose sur ses associés. Et en fait, est-ce que c'est pas le risque d'ailleurs de l'association, c'est que chaque associé se repose sur ses associés et qu'au final tout le monde se repose et que les choses n'avancent pas. Enfin, on en revient
au schéma du début, d'avoir un associé qui a peut-être plus de parts et qui prend le leadership, qui prend le rôle de capitaine, qui donne les directives, et les autres qui sont un peu dans ce système d'acquiescer et de dire ok, on y va, parce que on a aussi des choses à apprendre, on a aussi des choses à comment dire, des choses à en tirer pour des bénéfices peut-être extra, qui dépassent le cadre de l'argent. Et dans ce cas-là, ça pourrait être une association plus fructueuse. Ouais. Ouais, t'as exposé ton point de vue. Après, on en revient au final, comme chaque fight, même s'il y a du sang, même si ça cogne, même s'il y a des jobs et tout, ce que tu veux, c'est que ça dépend de la vision des associés, ça dépend du projet, ça dépend de la croissance, ça dépend si on a envie de s'entourer ou non. Voilà, ça dépend si on a besoin des autres pour se motiver. Certaines personnes s'associent pour mutualiser les compétences, mais aussi la motivation, parce qu'à trois, ils seront plus motivés, parce que tu donneras ta parole, donc tu bosseras peut-être beaucoup plus que quand tu es chez toi tout seul. Certaines personnes ont du mal à se motiver, hein. Chacun son rythme de travail. Donc ça peut être intéressant dans les deux cas. Pour finir, n'hésitez pas à mettre dans le chat voilà, votre point de vue tout simplement. Si vous deviez créer une grosse boîte, est-ce que vous partirez plutôt tout seul ou en association? En faisant un petit peu, en affinant, en prenant tous les critères qu'on a évoqués ensemble. Le problème de, ok, c'est bien de se reposer sur les associés, mais il peut y avoir un conflit aussi entre associés, ce qui peut fermer la boîte. C'est bien les associés pour manager les équipes, mais peut-être qu'il manque de confiance, de complémentarité ou je ne sais. Ouais, il a pris la question pour mettre le vote de son côté. Ok, Durf qui nous dit solo. Donc Durf reste sur son point de vue. Très bien. Ah bah attends, il y en a un autre. Je préfère bosser en solo, mais je me pose beaucoup de questions quant au devenir de ma boîte quand je ne serai plus là. Effectivement. Ouais, je trouvais cette question intéressante. Ouais. C'est ça, trouver un repreneur. Tu vas pas bosser, je sais pas, 10, 12 heures par jour, 14 heures pendant des années. Ça, tu le fais pendant des périodes réduites. Après, tu es obligé de trouver un repreneur. Et peut-être ton repreneur ou celui qui tient la barque peut être un de tes associés. Oui, après, c'est se poser la question de la stratégie d'exit, comme on dit dans les startups. Peut-être dès la fondation ou assez tôt dans le projet ou au milieu du projet pour savoir quand sortir. Mais après, je pense que la question est encore plus profonde parce que finalement, quand je serai plus là, c'est pas la retraite dont il nous parle. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est plus, voilà, s'il m'arrive quelque chose demain, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai créé, qu'est-ce que ça devient, quoi. Et c'est sûr que s'il n'y a pas une autre personne qui a le niveau de compétence et qui est partie prenante du projet, oui, il y a un risque que tout ça s'effondre. Après, après, ça dépend s'il y a peut-être des salariés, un membre de la famille qui est potentiellement apte à reprendre le projet, mais c'est des choses qui doivent se préparer aussi. Hein. Ah, Surtout c'est sûr que ça se prépare. De départ brutal. Ou alors, des choses bêtes, hein, on tombe malade. Ouais, tu vois, demain, pardon, je te coupe, hein, mais je te rejoins à 100%. Demain, tu es solo, tu as un accident, tu peux plus gérer ta boîte. Je suis désolé, tu mets tout le monde à la porte. Hein. Bon, demain, il y a 2-3 associés. Malheureusement, ce qui s'est passé, un accident et tout, ça peut arriver à tout le monde. Hein, et je le souhaite à personne. Mais au moins, la boîte pourra continuer de survivre. Donc, tu pérennises ton activité, ce pourquoi tu t'es défoncé pendant des années. Tu pérennises les salaires, tu pérennises les collaborateurs. Ouais. Après, faut-il encore que on veut dans le sentiment à endosser le rôle complet. Ouais, mais là, je vais dans le sentimental, là, parce qu'il faut que je gagne. Après ma défaite de la semaine dernière, je peux pas partir sur 2 défaites, mec. C'est pas possible. Voilà. Il y avait un truc, alors pour les solopreneurs, renseignez-vous. Je n'ai pas tous les détails en tête, hein, mais quand je bossais dans l'assurance avant, il y a ce qu'on appelle la garantie homme-clé qu'on peut prendre sur des contrats d'assurance vie. Et ça, quand on bosse en solo et qu'on assure les revenus de la famille, des enfants et compagnie, ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus pour justement éviter que si le business s'effondre du jour au lendemain, que la famille n'ait plus rien en fait. Donc, voilà, ça pérennise pas l'activité, mais ça fait partie des sécurités qu'on peut prendre en fait dans la vie de son entreprise quand on bosse en solo. Putain, Ionix, t'as toujours des ressources, mec. Là, tu mets KO. C'est quoi le nom? Ma longue expérience. Sécurité solopreneur? Je vais mettre ça dans le chat. Non, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Garantie homme-clé. Garantie homme-clé. C'est une garantie.
Normalement, on peut mettre ça sur des contrats souscrits par des entreprises. Donc, on souscrit un contrat assurance vie au nom de son entreprise et on met. Enfin, il y a un truc, il y a une clause en fait qui dit que si le dirigeant décède. Enfin, voilà, faudrait se renseigner. J'ai plus les trucs en tête. Hein, ça date quand même d'il y a longtemps maintenant. Ah, là, on est parti loin. Là, c'est censé être un apéro SEO. On commence à parler de décès. C'était pas prévu dans le script. Ouais, mais attends, prévoir. Non, bien sûr. Il faut prévoir. Hein. Ça véridique. Dans le business, c'est comme avec les femmes, comme tu te maries, tu es obligé de. Et je connais pas ça, mais tu es obligé de prévoir le pire. Tu peux pas. Voilà. Prévoyez aussi votre contrat obsèque aussi. Hein. Vous voulez, j'ai un site de devis. Bon, globalement, en tout cas, au Ionix, il y a pas mal de personnes qui sont chauds pour l'associer dans l'idéal. Je pense que dans la réalité, c'est beaucoup plus de solo que d'associés. Mais dans l'hypothèse que voilà, tu as un ou plusieurs associés complémentaires et surtout de confiance, bah, globalement, ouais, il y a une majorité de personnes. Tu peux le montrer, je peux cliquer sur les petits boutons si nécessaire, qui sont préférables qui sont plus preneurs d'une association du coup. Ah ouais, du coup, tu auras une victoire au point. Non, pas de victoire. Pas de victoire. J'ai passé un excellent moment avec toi. Voilà, non, on a mais fait une bonne heure. Tu avais de très bons arguments et je reconnais ta victoire. Yes. Merci, mec. Ben, on a préparé en plus assez rapidement et c'était un très bon sujet. Franchement, c'était un bon fight. C'est vrai que c'était pas forcément évident après une bonne journée de travail comme aujourd'hui. Mais voilà, on a passé un excellent moment. Merci à tous. Au Ionix, peut-être un mot de la fin avant de conclure maintenant, tout simplement. Ben, lancez-vous en solo et après, pensez à vous associer en testant un peu les personnes avec qui vous voulez vous associer avant de vous lancer vraiment dans quelque chose de gros. Complètement, ouais. Complètement. Et c'est l'expérience qui forge de toute façon. Et puis, vous inquiétez pas, hein, c'est normal de se planter quand on est entrepreneur. Complètement. C'est l'inverse qui n'est pas normal. L'entrepreneuriat, c'est qu'une succession de projets et d'échecs dans tous les cas. Et miraculeusement, un jour, tu as un projet qui va péter et ce sera parfait. Et peut-être que tu vas le revendre et après, tu en as d'autres qui ne vont pas marcher. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On crée nous-mêmes notre futur. On ne peut pas blâmer les autres que notre vie ne nous va pas. On a le contrôle. On a la majorité, en tout cas, au niveau du travail, on a le contrôle dessus. Donc, on peut s'en vouloir qu'à soi-même de ne pas être excellent dans un métier, de ne pas faire suffisamment d'argent ou autre. Si on se donne les moyens de réussir, on y arrive. Et même si on n'arrive pas à 100%, peut-être qu'on fera 80%. Et ce sera déjà 10 fois mieux que quelqu'un de lambda qui ne se donne pas les moyens de réussir atteindra comme score, quoi. Donc voilà, lâchez rien les amis. On se retrouve mardi prochain pour un prochain live, sûrement en compagnie d'Oyonix. Jeudi, Poker SEO à 19h30 comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt tout le monde. Salut Oyonix, passe une bonne soirée. Bientôt, bonne soirée. Bon, en plus, merci, on est dans le même bureau. On est dans le même bureau, donc ouais, ça va. On va aller boire une bière maintenant. Yes. Bis tout le monde. À très bientôt. Merci. Allez. Ciao. Ciao.